Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence quand il y a des enquêtes journalistiques qui sont essentielles. Elles sont essentielles, les enquêtes journalistiques sur des gens qui ont eu des comportements répréhensibles. Les grands titres sont, mettons, 6 femmes accusent Monsieur X d'avoir fait tel et tel geste. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème parce que Monsieur X n'est pas accusé de quoi que ce soit. Le terme accusé devrait être restreint et uniquement quelque chose qui se passe dans le système de justice. Par exemple, au Québec, tu vas porter plainte à la police fait enquête, dépose les éléments au DPCP. Le DPCP, s'il dépose ou pas des accusations. À ce moment-là, si la personne est accusée, oui, tu peux dire accusé. Bref, tout ça pour dire qu'il y a le comédien français qu'on aime beaucoup, Édouard Baer. Pour ses qualités de comédien, il est hallucinant. C'est lui qui faisait l'architecte complètement cramé dans Astérix et Cléopâtre. C'est un comédien vraiment absolument rigolo et tout. Il jouait dans un film québécois de Manon Brillant. Le film s'appelait Le chef et la douanière. Puis tout le monde était bien énervé quand il est venu au Québec tourner ce film-là. Il donnait la réplique à Julie Le Breton. Tout le monde était donc bien énervé. Donc, le film se termine, le tournage du film se termine, et au mois de mai, éclate en France le scandale Édouard Baer, parce qu'il y a des femmes dans Mediapart et dans un site qui s'appelle Cheeks, en tout cas, peu importe, un site féministe, il y a des femmes qui témoignent qu'il les a harcelées et agressées. Quand on parle d'agression, juste pour bien spécifier, il leur aurait touché les fesses et les seins, dans certains cas, quand il était sous l'influence de l'alcool. Ça a eu l'effet d'une bombe en France. Il devait présenter des spectacles. Les spectacles ont été annulés. Il devait tourner dans des films. Sa participation au film a été annulée. Et Manon Brillant puis sa gang, là, qui avait fait un film, tout était basé sur « Hey, on a un esprit de grosse vedette française. » Julie Le Breton est évidemment hyper connue ici, mais il était vraiment comme au centre du film. Et ce qu'ils ont choisi de faire, le film sort la semaine prochaine au Québec, il sort le 13 septembre. Ils ont choisi de faire 2 choses. Ils ont changé le titre du film, qui s'appelait, je te le rappelle, Le chef et la douanière. Maintenant, ça s'appelle Tout stocké. Sais-tu à quoi ça me fait penser? L'époque stalinienne. Te rappelles-tu quand Staline, il y avait quelqu'un qui aimait plus, puis qui était plus dans les bonnes grâces, et il demandait à des sous-fifres d'aller chercher toutes les photos où Staline apparaissait à côté de la personne en question. Il prenait des petits ciseaux puis découpait la personne. Ça changeait rien. Ah ouais. Cette personne-là, elle continuait à exister puis elle continuait. C'est comme la photo de couple là, qui vient de divorcer. La photo de couple? Du couple, là. Non, mais c'est drôle, tu dis ça parce que ma mère est décédée au mois d'avril, puis en fouillant dans ses affaires, mes parents ont divorcé il y a comme 50 ans de ça, 60 ans de ça, et on a découvert certaines photos de ma mère avec mon père, ça, elle les avait gardées, puis d'autres où il y a juste ma mère. Fait qu'on devine que la personne qui était à côté, c'était mon père, elle l'avait découpé. Donc, ils ont enlevé dans le titre la référence au fait que Édouard Baer joue un chef. Ouais. Mais quand bien même le film s'appellerait encore Le chef et la douanière, ça change rien au fait que Édouard Baer y est dans ton film. C'est pas en changeant. Mais et ils ont changé la bande-annonce pour minimiser son rôle dans le film. Ah ouais. Mais il est quand même le personnage central de ton film. Donc, pourquoi tu fais ça? Je trouve ça un peu étrange. Souviens-toi du film qui a été complètement, comme on dit, re-shooté avec Kevin Spacey, remplacé absolument. par Christopher Plummer. Ils ont repris toutes les scènes où lui apparaissait. Puis rien marchait avec Christopher Plummer, était ben trop vieux. Excellent parallèle. Et j'imaginais Kevin Spacey jouer ça, qui était un gars qui a des accusations contre lui d'avoir pogné les fesses de gars, d'avoir couché avec des gars qu'il voulait pas. Je ne sais pas, je n'étais pas là, je suis pas au courant. Il a été trouvé non coupable. Ouais. Il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Mais puis ils ont refilmé. Il y a des contextes à ça. Je minimise pas ces gestes-là qui sont posés.
mais sacramouille qu'on connaît pas le contexte. Alors, et non seulement ça, mais je veux juste revenir à Édouard Baer. Mais ton exemple de Kevin Spacey est excellent parce qu'on essaye de prendre une gomme à effacer et d'effacer. Et tu sais, il était dans évidemment la série House of Cards. Ouais. Donc, on a arrêté de diffuser cette série-là. Ils ont fait une année de plus. Ils ont fait où il était plus là. Voilà, c'est ça. Puis il était bon. Alors, on tue le personnage, on fait toutes sortes de choses. Ouais. Mais dans ce cas-ci, tout ça est un petit peu illusoire parce que tu sais, ils n'ont pas retourné le film sans Édouard Baer. Édouard Baer, il est au cœur du film. Ouais. On n'a pas les moyens, de toute façon, au Québec, de faire ça. Ouais. Mais je trouve que c'est un petit peu... Moi, personnellement, j'aurais assumé. J'aurais dit, écoutez, on a fait le tournage avec ce gars-là. On l'a choisi parce que c'était un excellent comédien. Est-ce que il a des problèmes en France en ce moment parce qu'il y a des femmes qui ont déposé ces allégations-là? Tant qu'il n'y aura pas de procès, parce que les femmes en question n'ont pas porté plainte à la police, donc Édouard Baer, lui, il avait fait une déclaration à un moment donné, je vais juste en lire un tout petit extrait, il a dit quand c'est sorti, c'est avec stupeur et une grande tristesse que je découvre les témoignages que vous me rapportez. Je ne me reconnais pas dans les mots ou les gestes qui me sont attribués. Il dit, je n'ai pas eu l'intelligence de le percevoir, j'en suis profondément désolé. Je n'ai jamais cherché à les heurter intentionnellement, je leur présente toutes mes excuses. Donc, c'est un peu bizarre comme message parce qu'à la fois, il s'excuse, puis en même temps, il dit « j'ai jamais fait ça ». Mais il dit qu'il était chaud. En tout cas, ça c'est la part de... Mais il pourrait, tu sais, il y a l'intelligence artificielle, ce film. Il pourrait mettre la phase de... Non, peut-être non. Pas. Alors, allez voir le film, mais moi, je pense que dans un cas comme celui-là, les producteurs, la réalisatrice, les comédiens, tout le monde aurait dû dire, écoutez, ça appartient à la justice. Ouais. Quand la justice se sera prononcée, on pourra dire si... Parce que là, tu as Julie Le Breton qui déclare au Devoir il est temps que des cas comme celui-ci renversent la vapeur en France, un pays encore en plein mouvement MeToo. Je veux dire, il y en a eu aussi des cas ici au Québec. Là, la France n'est pas différente. Puis, est-ce que tu le sais, toi, Julie Le Breton, ce qu'il a fait, ce gars-là, ou ce qu'il n'a pas fait? Sophie, merci. On t'écoute à 14h pile.